Que dit Paul aux esclaves et aux maîtres qui peut nous aider dans le monde du travail? Dans cet épisode, on se penche sur des directives de Paul qui concernent une situation très éloignée de la nôtre, l'esclavage romain. Pourtant, on peut tirer de ces consignes des principes susceptibles de transformer notre attitude au travail, quel que soit le poste que l'on occupe. En Éphésiens 6, 5 à 9, il est question de la relation entre les esclaves et leurs maîtres. Paul s'adresse à des chrétiens, parmi lesquels se trouvent à la fois des esclaves et des maîtres. D'abord, quelques mots sur l'esclavage dans l'Empire romain de l'époque. Tout au long de cet épisode, quand il sera question de l'esclavage romain, je vais surtout m'appuyer sur l'ouvrage de Murray Harris, Esclaves du Christ, paru chez Excelsis. N'oublions pas que l'esclavage prend des formes différentes selon l'époque et le lieu. N'imaginons pas les choses selon l'image que nous nous faisons, par exemple, de l'esclavage afro-américain tel que nous avons pu y être exposés dans des films. Au temps de Paul, l'esclavage n'était pas fondé sur l'origine ethnique ou sur la couleur de la peau. Ensuite, on ne parle pas ici d'un phénomène marginal. Les esclaves étaient très nombreux. Il est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais à l'époque de l'empereur Auguste, sur une population de 50 à 60 millions, on estime qu'il y en avait environ 10 à 12 millions. C'est un habitant sur 5. Pourquoi devenait-on esclave? Pour toutes sortes de raisons. Certains étaient des prisonniers de guerre, d'autres se faisaient esclaves en échange de l'annulation d'une dette impossible à rembourser. Certains accomplissaient des tâches domestiques ou manuelles, c'étaient des cuisiniers, des fermiers. D'autres étaient enseignants, administrateurs, médecins. Beaucoup d'esclaves se voyaient confier des tâches qu'accomplissaient aussi des hommes libres. On peut distinguer deux grandes catégories d'esclaves à l'époque, les esclaves en milieu rural et les esclaves en milieu urbain. Souvent, les conditions des premiers, en milieu rural, étaient plus difficiles, c'était plus physique, et les esclaves en milieu urbain avaient plus de chances d'être affranchis. Ils l'étaient souvent dans la trentaine, après avoir servi leur maître entre 10 et 20 ans. Concernant le traitement qui leur était réservé, tous les esclaves n'étaient pas logés à la même enseigne. Certains étaient clairement maltraités, battus, d'autres étaient traités avec respect et bienveillance. Malgré ces différences importantes, une même caractéristique s'appliquait à tous les esclaves sans exception, ils étaient privés de liberté et étaient la propriété d'un autre. C'était une situation humiliante et déshumanisante. Les esclaves étaient dépourvus de droits officiels et ils étaient à la merci de leur maître. C'étaient des objets, ou comme le disait Aristote, des outils vivants, une sorte de bien avec une âme. Maintenant, venons-en à notre texte dans la lettre aux Éphésiens. On est toujours dans une section qui traite des relations au sein du foyer, de 5.22 à 6.9. Il a été question du mariage, puis de la relation entre les enfants et leurs parents. Paul enchaîne avec des exhortations adressées aux esclaves chrétiens et aux maîtres chrétiens. Ce contexte ajoute un élément important à notre description de l'esclavage au temps de Paul. Les esclaves faisaient partie du foyer, de la famille élargie. Une même personne, le chef de famille, était le mari de l'épouse, le père des enfants et le maître des esclaves. On a donc, avec l'esclavage, une rencontre de la sphère familiale et de la sphère professionnelle pour les personnes concernées. Autre élément de contexte, notre passage, comme les précédents sur le foyer chrétien, découle d'Éphésiens 5, 18 et 21. L'attitude prescrite par Paul n'est possible que si les esclaves chrétiens et les maîtres chrétiens sont remplis de l'esprit. Le thème de la soumission revient, puisque les esclaves sont appelés à se soumettre à leur maître en lui obéissant. C'est le troisième cas de soumission qui est développé. Deux exhortations dans notre texte. D'abord, l'exhortation aux esclaves dans les versets 5 à 8, c'est elle qui occupe le plus d'espace. Je lis le verset 5. « Vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. » Dans les prescriptions domestiques de l'époque, on ne s'adressait généralement pas aux esclaves, mais seulement aux maîtres pour leur indiquer comment traiter leurs esclaves. Mais Paul déroge à la tradition. Il s'adresse aux esclaves chrétiens qu'il considère comme des personnes responsables et il les exhorte à obéir à leur maître.
Il s'agit de leur maître terrestre, le maître céleste de tous, il en sera question au verset 9. Ils doivent obéir avec toute la crainte qui s'impose, littéralement avec crainte et tremblement. Certains y voient l'attitude à adopter devant le maître terrestre, d'autres détectent plutôt l'attitude à avoir face à Dieu et à Christ qui sont impliqués dans cette situation, comme on le verra. En tout cas, les esclaves chrétiens doivent obéir avec droiture de cœur, c'est-à-dire avec sincérité, et cela par égard pour Christ. Leur obéissance au maître s'inscrit dans leur obéissance à Christ. Ils doivent obéir à leur maître terrestre comme ils obéiraient à Christ lui-même. Ça ne veut pas dire que le maître terrestre est le représentant de Christ. Néanmoins, dans leur service, c'est Christ que les esclaves sont en train de servir. Verset 6. « N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. » L'appel à la droiture et à l'intégrité se poursuit. L'objectif des esclaves chrétiens n'est pas simplement de marquer des points devant leur maître terrestre. Même quand on ne les surveille pas, ils agissent comme des esclaves de Christ. Leur maître par excellence, c'est Christ. C'est à lui qu'ils veulent plaire en tout point. Dans leurs activités très terre-à-terre, ils accomplissent la volonté de Dieu et ils le font de tout leur cœur. Verset 7. « Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Les esclaves chrétiens manifestent un certain zèle, ils sont volontaires, ils se donnent parce qu'en réalité, ils travaillent pour le Seigneur. Verset 8. « Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. » Paul fait référence au jugement final. Ce jour-là, tous, qu'ils aient été esclaves ou libres sur terre, seront traités de la même manière. Le bien sera récompensé équitablement, quel qu'ait été le statut social de la personne concernée. Il n'y aura pas une once de favoritisme. Deuxième partie de notre texte, l'exhortation au maître, au verset 9. « Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces. Car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. » Si les esclaves chrétiens se distinguent des esclaves non chrétiens, les maîtres chrétiens se distinguent aussi des maîtres non chrétiens. À l'époque, beaucoup de maîtres utilisaient les menaces pour garder leurs esclaves dans la soumission, menaces de violence, d'abus de toutes sortes. On pouvait aussi menacer un esclave de le vendre pour l'éloigner du reste de sa famille. Pour Paul, le maître chrétien renonce complètement à employer ce genre de tactique. Quand Paul demande au maître d'agir suivant les mêmes principes que les esclaves chrétiens, il pense probablement à leur relation avec Christ. Eux aussi doivent laisser leur relation avec Christ transformer leur attitude et leurs actions sur le terrain. D'ailleurs, et Paul termine avec cela, les maîtres terrestres ont aussi un maître, le Seigneur Jésus-Christ, à qui ils devront rendre des comptes, et les maîtres ne seront pas favorisés par rapport aux esclaves. Le Seigneur jugera les uns et les autres avec justice et équité. Reconnaissons que notre texte est quelque peu troublant. Certes, les exhortations de Paul sont riches et centrées sur la personne de Christ, mais on a presque l'impression que Paul s'accommode aisément de l'esclavage et qu'il se contente de transposer sa pratique en mode chrétien. Or, il n'en est rien. Paul n'approuve pas l'esclavage, il le tolère simplement, et par ses exhortations étonnantes, voire révolutionnaires pour l'époque, il est en train, comme l'a écrit John Stott, de saper les fondements de cette institution, d'allumer la mèche qui devait finalement produire l'explosion qui entraîna sa destruction. Mais pourquoi Paul ne condamne-t-il pas ouvertement l'esclavage et ne prône-t-il pas son abolition? Pourquoi Paul ne demande-t-il pas aux maîtres chrétiens, par exemple, d'affranchir leurs esclaves? Pour plusieurs raisons, comme l'explique Harris. Il y a des raisons historiques. De nombreux esclaves étaient officiellement affranchis, au 1er siècle, par un processus juridique de manumission. On estime qu'un demi-million d'esclaves ont été libérés dans l'Empire entre 81 et 49 avant Jésus-Christ. L'esclave romain avait donc un certain espoir, un avenir
en liberté était possible. Ainsi, la situation progressait. Autre élément historique, jusque-là, les révolutions orchestrées par des esclaves avaient tout échoué. Le système était très résistant. Il y a des raisons sociologiques. N'oublions pas que les responsables chrétiens n'avaient pas l'influence nécessaire dans la société pour initier l'abolition de l'esclavage. L'esclavage était une composante essentielle de la société romaine. Personne ne contestait cette pratique. La libération soudaine de millions d'esclaves aurait plongé la société de l'époque dans le chaos et aurait condamné les ex-esclaves au chômage et à la précarité. Paul ne voulait pas que les chrétiens soient accusés d'être les architectes d'une révolution sociale, ce qui n'était pas leur objectif. Puis, il y a des raisons spirituelles. Le christianisme vise un changement de cœur, la création d'une nouvelle humanité, et non le bouleversement direct de la société. C'est le cœur humain qui doit d'abord être sauvé et transformé. Cela dit, comme l'ont fait remarquer de nombreux observateurs, la mise en pratique des exhortations de Paul adressées aux esclaves et aux maîtres ne pouvait que favoriser le déclin de l'esclavage en tant qu'institution. Comment pouvons-nous nous approprier ce texte? Quelles leçons pour le monde du travail d'aujourd'hui? Réfléchissons avec prudence. Notre situation est très différente. Comme on l'a vu, l'esclavage s'inscrit dans la vie du foyer de la famille élargie du 1er siècle. Autre différence, notre patron n'est pas notre propriétaire, on ne lui appartient pas. On peut changer d'emploi et d'employeur, même si c'est parfois difficile pour nous aussi, pour toutes sortes de raisons. Mais parmi les leçons qu'on peut tirer, il y a l'absence de séparation entre le domaine spirituel et le domaine séculier. À plusieurs reprises dans notre texte, il est question de Christ et de Dieu. Les esclaves et les maîtres servent Christ d'abord. C'est aussi notre objectif, notre chef suprême, c'est le Seigneur Jésus et on l'honore quand on fait bien notre travail. Autre leçon pour les employés, les salariés, même si les versets 5 à 8 s'adressent à des esclaves, ce que nous ne sommes pas, il est assez facile de les transposer dans d'autres situations professionnelles. Le Seigneur nous appelle à travailler dans le respect de nos supérieurs hiérarchiques, à ne pas accomplir notre tâche seulement quand on nous surveille, mais à travailler de bon gré, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Enfin, les patrons chrétiens peuvent aussi tirer des leçons du verset 9, même s'ils ne sont pas les maîtres ou les propriétaires de leurs employés, que leur relation avec Christ puisse se voir dans leur rapport avec leurs collaborateurs, qu'ils renoncent aux menaces, à la manipulation psychologique et qu'ils se souviennent qu'ils devront rendre compte de leur leadership au Seigneur Jésus-Christ. Quel est le message central de notre texte? Même dans un système socio-économique déshumanisant et condamnable, il est possible d'honorer Christ. C'est ce que supposent les exhortations de Paul, bien que ce dernier n'approuve pas l'esclavage. Pour la plupart d'entre nous, notre situation professionnelle est de loin préférable à celle d'un esclave du 1er siècle. Pourtant, certains parmi nous n'ont pas la vie facile. Il y a des situations professionnelles aujourd'hui qui sont déshumanisantes dans une certaine mesure. Si on se trouve dans une situation profondément injuste au travail, sachons qu'il est possible d'honorer Christ et de faire notre travail pour lui. Même dans notre souffrance professionnelle, on peut montrer la différence que fait notre Sauveur. Bien entendu, cela ne nous empêchera pas de chercher à changer d'emploi si la situation devient invivable et si le Seigneur nous ouvre une autre porte. D'ailleurs, certains esclaves avaient aussi cette possibilité. En 1 Corinthiens 7, 21, Paul dit aux esclaves « Si tu peux devenir libre, alors profites-en ». Père Céleste, merci d'avoir permis l'abolition de l'esclavage dans de nombreux pays. Là où certaines formes d'esclavage persistent dans le monde, interviens pour y mettre fin, nous t'en supplions. Aide-nous à tirer des leçons précieuses de notre texte concernant notre attitude au travail, que les salariés chrétiens soient reconnus dans leur milieu professionnel pour leur droiture de cœur, qu'ils respectent leur patron par égard pour Christ et qu'ils servent de bon gré. Que les patrons chrétiens soient caractérisés par la bienveillance, la justice et l'humilité, se soumettant eux-mêmes au Seigneur Jésus-Christ. En lui, Amen.